Bon alors bonjour. Je vais vous parler un peu de justement la Maison Bleue et ce qu'on fait. Donc moi, je suis sage-femme à la Maison Bleue ici sur la rue Kerb à Parc Extension et peut-être certaines personnes ne savent pas c'est quoi la Maison Bleue. C'est un concept quand même assez novateur au Québec. En fait, c'est unique au Québec. Finalement, c'est un centre de périnatalité sociale. Il existe des centres de pédiatrie sociale que peut-être vous avez entendu parler avec les travaux de Dr. Gilles Julien. Mais ça, c'est de la périnatalité sociale, donc la prise en charge avant la naissance du bébé. Par une équipe interdisciplinaire, donc sage-femme, médecin, infirmière, travailleur social, psychoéducateur, éducateur spécialisé et des partenariats avec d'autres professionnels, des spécialistes, des psychologues, des médecins spécialistes et aussi en collaboration avec tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé et dans le réseau de la petite enfance, les services de garde. Tout ça, on travaille tous ensemble. Et en fait, ce qu'on offre comme service, c'est des suivis de grossesse et de la prise en charge de la famille au complet pour favoriser finalement un développement optimal de l'enfant en commençant à travailler déjà avec la mère avant la naissance du bébé. C'est pas tout le monde qui a accès à la Maison Bleue, c'est des familles qui ont certains critères de vulnérabilité, certaines difficultés dans la vie parce que quand même l'intervention est assez intense. C'est trop pour quelqu'un qui a besoin juste d'un suivi de grossesse. C'est comme toute l'équipe. Donc, beaucoup de facteurs de vulnérabilité sont considérés. Bon, on a quelques exemples ici, l'isolement, santé mentale, abus, négligence, violence. Immigration récente, donc toxicomanie, si la famille est déjà la direction de la protection de la jeunesse déjà dans sa vie pour un autre enfant, bon alors c'est sûr qu'il y a un focus, donc on va les soutenir là-dedans. Donc, c'est un peu ça, la Maison Bleue, vite. Donc, ça a la particularité d'être une maison, d'être de petite taille, à l'échelle humaine, c'est un milieu de vie, les gens arrivent, peuvent rentrer, les femmes peuvent arriver juste pour prendre un thé et partir, pas besoin de venir pour voir seulement le médecin. Beaucoup d'activités de groupe pour briser l'isolement. C'est une structure hybride parce que les professionnels viennent du réseau, mais il y a un volet communautaire, autofinancé, etc., qui permet beaucoup de flexibilité dans les activités. C'est assez intéressant. Voilà, et donc c'est vraiment, ça facilite l'arrimage avec les services autour des familles parce qu'ils ont des jeunes enfants. Mais la porte d'entrée, c'est la grossesse. On prend la famille quand la femme est enceinte. On commence par le suivi de grossesse. Il y a 3 Maisons Bleues en ce moment à Montréal, à Côte-des-Neiges, à Parc Extension où je travaille et à Saint-Michel. Donc, pour ceux qui connaissent Montréal, vous savez que il y a certaines poches de peut-être certaines vulnérabilités dans ces quartiers-là. C'est pas des quartiers les plus aisés à Montréal. Et souvent, c'est là que les gens, parce que les logements coûtent moins cher, les gens finissent par habiter dans ces quartiers-là. Donc ici, Parc Extension, qui est des fois qualifié comme la deuxième étape après l'aéroport. Les gens arrivent à Parc Extension, puis de là, après, déménagent, mais beaucoup de nouveaux arrivants arrivent à Parc Extension. Donc, quand elles sont enceintes, elles peuvent être référées à la Maison Bleue, et puis selon leurs critères, on va les prendre ou ne pas les prendre. Alors, je vais directement dans le vif du sujet parce que le but, c'est de vous parler de la Maison Bleue, mais plus particulièrement ce qu'on fait avec ces femmes-là, ces familles-là. Donc, tout le monde connaît un peu. Puis, j'ai mis la carte pour vous dire que ces pays-là sont très représentés dans la clientèle de la Maison Bleue. Donc, on a des femmes de Somalie, de Djibouti, d'Éthiopie, de Soudan, beaucoup, de Guinée, beaucoup, Mali. On en rencontre, on a à peu près toutes les nationalités du monde, mais ces régions-là qui sont touchées par les mutilations génitales sont vraiment présentes dans notre clientèle à la Maison Bleue. Ce que j'ai pensé faire, parce que je ne savais pas trop un peu comment vous présenter, c'est, bon, finalement, je vais prendre un cas, puis vous expliquer un peu le cheminement, puis dans sa situation, un peu comment le travail à la Maison Bleue se fait, mais à travers une situation. Donc, qu'on va appeler Fatoumata. Bon, dans l'histoire, c'est une jeune qui est arrivée du Guinée.
elle nous a été référée par PRAIDA. Tout le monde connaît PRAIDA, c'est l'organisme qui s'occupe des demandeurs d'asile. Donc, quand ils reçoivent des femmes enceintes dans leur bureau, ils nous la réfèrent à la Maison Bleue pour un suivi de grossesse. C'est pas tout à fait le profil de beaucoup de femmes qu'on a à la Maison Bleue. Elle est scolarisée, elle est travaillée comme infirmière dans son pays. Mais bon, c'est ça. Alors, l'histoire, c'est qu'elle est arrivée au Québec à 20 semaines, enceinte de sa fille, première grossesse. Donc, vous me voyez venir. Donc, son histoire, c'est ça, c'est qu'elle a été, ça a été fait sur elle à l'âge de 6 ans. Elle se souvient très bien de toutes les étapes, de toute la souffrance qu'elle a vécue physiquement. Elle a été faite en même temps, la mutilation a été faite sur elle et sa sœur en même temps. Elles ont eu toutes les deux des complications et sa sœur n'a pas survécu. Donc, elle est restée avec toute cette histoire-là de la souffrance physique et psychologique reliée à ça. On va avancer un peu plus vite. Donc, voilà, c'est un peu ce que je disais. Elle a vraiment... bon, c'est pas sa photo à elle. Donc, c'est une fille qui a quand même, dans cette souffrance-là, été résiliente dans sa vie là-bas. Elle a fait des études. Bon, elle s'est rendue à avoir une profession. Et finalement, il y a eu un mariage arrangé entre deux familles. C'est pas clair qu'on l'a forcé, mais ça a été arrangé. Bon, l'entente entre les deux familles. Elle a quand même... Elle décrit sa relation de couple relativement bonne. Elle n'a pas de... Mais tout l'aspect sexuel dans cette relation-là, c'est un cauchemar pour elle. Ça n'a jamais été quelque chose de facile, donc ce qu'on a pu avoir. Donc, quelques temps après, elle était enceinte, elle avait une fille, puis elle a décidé, je reste pas ici. Ça me rend un peu motivée parce que je me rappelle l'histoire. Et donc, elle a décidé qu'elle, c'est pas vrai qu'on va faire ça à sa fille. Elle était trop traumatisée par ça. Elle est partie. C'était une entente avec son mari pour qu'après, elle fait la demande d'asile ici au Québec, puis elle le fait venir. Donc, ça a été planifié comme ça. Et après ça, elle a eu affaire à un passeur pour pouvoir partir parce que c'est pas facile de rentrer ici comme ça. Et c'est une histoire d'horreur que le passeur, ils leur font un faux passeport. Je fais ça vite parce que je trouve ça hallucinant, pareil. Un faux passeport, fausse identité. Elle traverse la ligne, elle arrive de ce bord-ci de l'aéroport, puis il lui dit « Donne-moi le passeport et attends, j'arrive dans 5 minutes ». Puis elle est restée là, restée là. À tard dans la soirée, la police est allée voir. La fille est en train de pleurer, toute seule. Là, elle raconte son histoire. Aucune pièce d'identité, rien. Il a pris le passeport. C'était le seul document qu'elle avait, qui n'était pas son vrai nom de toutes les façons. Donc là, ils l'ont emmenée, elle était enceinte, ils l'ont emmenée au YMCA. Il y a un centre d'hébergement au centre-ville. Et de là, le YMCA nous a appelés pour la prendre en charge pour la grossesse. Après ça, beaucoup de choses ont été faites avec elle. Bon, l'accueil, travail social. Les travailleurs sociaux font un travail extraordinaire. Notre travail social aussi, en particulier, mais toutes sont toutes bonnes. Donc là, tout de suite, la démarche d'immigration, demande d'asile a été soutenue parce que c'était son principal argument, OK, qui a été présenté. Et on a appris avec l'expérience que ce n'était pas toujours pris en charge parce que regarde la Convention de Genève et là, elle veut protéger sa fille. Oui, mais tu sais, il y a peut-être d'autres moyens de la protéger. Ça a été un processus très, très compliqué pour elle, mais elle a eu beaucoup de soutien. La travailleuse sociale aussi l'a aidé à trouver un logement ici dans le quartier pour pouvoir venir, pour participer aux activités, briser l'isolement et il y a d'autres choses qui vont venir. Au niveau du travail, sage-femme et médecin ensemble, un suivi conjoint, suivi de grossesse, préparation à l'accouchement, préparation dans les groupes, les activités de groupe. Elle a été référée au guichet d'accueil de santé mentale, donc elle a été aussi vue pendant la grossesse quelquefois par la psychologue du CLSC. Donc, ce qu'on a fait principalement, c'est qu'en étant une équipe interdisciplinaire, tout le monde ensemble, c'est qu'on a d'abord établi un lien de confiance avec elle. On l'a fait participer beaucoup aux activités de groupe. Elle a rencontré d'autres mères. Elle s'est sentie moins seule. Elle s'est fait son petit réseau. Elle appelle la Maison Bleue ma famille. Vous êtes ma famille. Je suis la grand-mère du bébé à venir.
Et donc, voilà, c'est sa famille, son village. Elle a des repères, elle vient à pied l'après-midi. Je descends entre deux clientes, je la trouve assise dans le salon. Allô, elle prend son thé, elle sent... Et c'était vraiment son healing, là. C'est comme son processus de guérison un peu pendant la grossesse. Donc, évidemment, dans le lien qu'on a eu avec elle, elle a pu partager plus les détails, la douleur. Elle a exprimé quand même toute la honte qu'elle a d'arriver ici. Et aussi un peu le paradoxe d'avoir vécu ça en se faisant dire, mais ça rejoint tout ce que vous avez dit, hein, c'est la même chose. C'était pour avoir une classe dans la société, c'est pour être une bonne femme dans le sens, pas bonne, mais en tout cas, on se comprend, c'était vraiment pour qu'elle puisse se marier, un statut, c'est pour avoir un statut social. Et elle arrive ici, puis c'est comme... Elle sent comme, à cause de ça, justement, son statut social n'était pas très... fait que il a fallu vraiment... Puis elle avait vraiment peur d'être jugée, donc il a fallu vraiment qu'elle fasse confiance pour parler de ça. Puis c'est une personne scolarisée, quand même articulée, qui parle français. Donc elle a été capable vraiment d'exprimer beaucoup de ces choses-là. Trauma... PTSD, tout le long, elle était en choc post-traumatique. Donc, ces travaux qu'elle a fait avec la psychologue du CLSC aussi étaient vraiment très aidants. Donc, on a parlé de l'accouchement, les possibles complications, qu'elle connaît un peu parce qu'elle est infirmière. Alors, tout ça a été travaillé pendant la grossesse. Beaucoup de discussions, médecins, sages-femmes, TS, au début, parce que l'infirmière, généralement, rentre en ligne de compte après la naissance du bébé. Donc, c'était médecins, sages-femmes, TS qui suivaient. C'était très présent. La douleur, c'était beaucoup ça, puis elle avait vraiment peur de qu'est-ce qui allait se passer à l'accouchement. Ce qu'elle a fait comme choix, parce que les femmes qui sont suivies à la Maison Bleue peuvent être, elles sont suivies conjointement par médecins, sages-femmes, c'est la seule place où les suivis conjoints médecins-sages-femmes se font au Québec, c'est à la Maison Bleue. Et les femmes enceintes peuvent choisir, si elles n'ont pas de critères obstétricaux, critères d'exclusion, peuvent choisir soit d'accoucher avec la sage-femme à la maison de naissance, et soit à l'hôpital avec le médecin de famille accoucheur. C'est tous des médecins de famille accoucheurs, des généralistes. Et donc, moi, on est affilié à la maison de naissance Côte-des-Neiges. On est dans le même établissement, le CIUS géant. Alors donc, elle a fait le choix d'accoucher à la maison de naissance. Puis ça a été bien discuté parce que elle n'allait pas avoir d'épidurale, elle allait vraiment... parce que beaucoup de clientes à la Maison Bleue choisissent l'hôpital pour ne rien sentir. Donc, elle voulait vraiment, comme elle a été rassurée et tout, elle voulait vivre cet accouchement naturel. Et elle a eu la travailleuse sociale comme accompagnante, comme doula, dans cet accouchement-là. C'était un très bel accouchement. Et on avait son médecin de famille qui était en soutien. En bas. Oui, c'est ça. Ça a été comme... 3 minutes. OK, je vais faire ça vite. Bon, finalement, l'accouchement s'est bien passé, mais 3e degré, elle a déchiré. Il y a eu des pertes de sang importantes. C'était pas une hémorragie, mais les sages-femmes, on ne répare pas le 3e degré. Donc, transfert à l'hôpital pour une réparation du périnée. Douleurs périnéales très, très importantes qui ont duré plusieurs semaines dans son cas à elle. Je vais me dépêcher. Bon. Beaucoup de problèmes suite à ça parce que de la peur et tout ça, vu que le sphincter a été touché par la déchirure. Finalement, c'est ça, le soutien continu en postnatal. C'est la sage-femme qui fait les visites postnatales à domicile. L'allaitement, sa fille en santé. Et son vécu en rétrospective par rapport à l'accouchement, c'est cette honte-là de ne pas avoir la peur d'être stigmatisée. Elle a quand même été dans une approche vraiment respectueuse, non jugeante. Voilà, trauma, la douleur a réveillé la douleur. En postnatal, elle a fait un autre genre de crash psychologique. Et là, elle a eu des séances de thérapie individuelle avec la travailleuse sociale pour reprendre ça. Elle a continué à venir au groupe Santé de la famille, à une prof de yoga qui vient aussi
Donc, puis continuer à être portée, parce que c'est un peu ça ce qu'on fait à la Maison Bleue, beaucoup de portage jusqu'à l'empowerment, donc le portage jusqu'à l'empowerment. Donc, elle a été vraiment portée. L'histoire, pour finir, ce qui s'est passé, c'est que à son audience de demande d'asile, elle a été refusée. Elle avait la possibilité de faire une demande humanitaire. Il y avait trop de pression. Son mari au pays qui voulait voir le bébé, sa famille, tout le monde voulait qu'elle rentre et elle n'a pas pu résister à cette pression-là. Elle est retournée et on a gardé contact. Elle m'écrit des courriels pour me poser des questions sur le nombril, des choses comme ça pour son bébé. Alors, je n'ai pas posé la question si sa fille a été excisée ou pas. Quelques mois, peut-être que c'était trop tôt. Donc, je n'ai pas cette information-là. Voilà. Donc, en parlant de la Maison Bleue, peut-être c'est... Tu veux présenter? C'est moi? OK. Bon, mais juste pour vous dire que demain soir, il y a le gala de la Maison Bleue. Alors, donc, c'est aussi pour vous informer. Hein? Si vous avez si vous êtes à Montréal puis vous avez le goût de vous joindre à ce bel événement pour souligner ça, c'est très festif. C'est une soirée de célébration de ce qu'on fait avec certaines personnalités connues, dont Madame Guylaine Tremblay, qui est la marraine de la Maison Bleue. Puis je vous remercie.